Bonjour à toutes et à tous. Donc, Patrice Sellerier, ben, moi, au sein du groupe Schmitt, je suis, responsable de l'organisation et de la performance de l'ensemble des achats du groupe et le service dont je m'occupe, pilote toute l'intégration de la RSE au cœur de nos achats, dont effectivement le sujet de décarbonation, au niveau du scope 3. Donc quelques mots déjà sur le groupe, hein, très rapidement. Donc vous nous connaissez au travers de nos 2 réseaux, de concessions qui sont les réseaux Schmitt et Cuisinella et donc notre métier, bah, c'est de concevoir, produire et distribuer des solutions fonctionnelles et personnalisées sur mesure, sur l'aménagement de l'habitat. En quelques chiffres, hein, je vous ai parlé donc de ces 2 réseaux de concessions, bah, c'est effectivement à peu près, 860 points de vente, aujourd'hui. Un peu moins de 1 900 collaborateurs, mais uniquement sur les usines, on doit être à peu près 8 à 9 000 personnes si on compte les personnes présentes dans les points de vente et on va dire qu'on a aujourd'hui une production de l'ordre de 800 commandes par jour, dont 600 cuisines à la contre-marque qui vont sortir, quasiment tous les jours, de nos usines en Centre-Alsace. Quelques éléments de contexte avant de vous parler de la solution, GCI et de ce que l'on en a fait. Quelques éléments de contexte, bah, c'est déjà une présidente, Anne Leitgeb, qui est extrêmement claire, par rapport à ses engagements RSE, puisque bon, elle répète très régulièrement que Schmitt Group, demain sera RSE ou ne sera pas. On a pris un certain nombre d'engagements forts, notamment au niveau de l'impact carbone, du groupe. On travaille en partenariat avec le WWF France. Notre trajectoire de décarbonation a été fixée, à horizon 2030 avec une trajectoire de décarbonation qui est plutôt très volontariste. Alors on a déjà réalisé, il y a à peu près un peu plus d'un an et demi, notre bilan carbone sur les scopes 3 et bien évidemment, pas de secret sur le scope 3, celui qui concerne directement nos fournisseurs. On est à peu près à 60 du scope 3, qui va peser sur l'ensemble de notre bilan carbone. Donc quelque chose à prendre très au sérieux. Autres éléments de contexte, bah, c'est que Philippe Mangeard parlait de ces facteurs d'émission avec ses calculs à la louche. Bah, c'est un petit peu l'écueil qu'on a eu sur notre, 1er bilan carbone. C'est-à-dire qu'au final, sur notre scope 3, on a un niveau de précision ou d'imprécision de l'ordre de 50 pour la bonne et simple raison, c'est qu'on est parti sur des facteurs d'émission plutôt généraux. Hem, on fait partie du monde de l'ameublement. Alors le monde de l'ameublement, bien évidemment, a entendu parler, du réchauffement climatique, a entendu parler, du bilan carbone, mais c'est pas forcément un monde, qui va être soumis à des contraintes, comme l'armement, comme le nucléaire, comme, le médical et donc on part pas forcément avec une corporation qui va être, extrêmement moteur donc pour le coup, bah, Schmitt Group en tant que leader, sur le marché français a dû, effectivement prendre le sujet à bras-le-corps et ne pas forcément attendre, que la concurrence, travaille aussi sur le sujet. Un élément de contexte, c'est qu'aujourd'hui 70 de notre dépense se fait auprès de TPE-PME. Donc, c'est-à-dire des fournisseurs qui ne sont pas forcément matures, qui ont entendu parler effectivement de cette thématique décarbonation, mais qui ne sont pas forcément extrêmement matures sur le sujet. Donc on s'est retrouvé très vite confronté à des fournisseurs, bah, qui demain, il va falloir les accompagner vers cette voie de la décarbonation de leurs activités. Et puis, soit on prenait la décarbonation comme une obligation purement légale, soit effectivement, on prenait ça comme une opportunité à se dire: «Est-ce qu'éventuellement on peut faire mieux et notamment faire mieux que la concurrence en matière d'impact carbone, par rapport à notre production?» Et est-ce que la direction achat peut devenir business partenaire finalement de son entreprise sur cette thématique? Dans l'utilisation de l'outil, GCI, alors on y a vu un certain nombre d'opportunités. Une fois, c'est ce que je disais avant, soit on prend ça comme une contrainte, soit on tourne ça vers plus d'opportunités. C'est ce qu'on a décidé de faire. La première des opportunités, c'est notamment de limiter cette imprécision, qu'on a connue lors du premier calcul de notre bilan, scope 3. Deuxième opportunité qui va toucher, bah, les acheteurs. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut, entraîner notre écosystème acheteur, au travers de ces enjeux de la décarbonation et les motiver
à travailler sur le sujet. Autre opportunité, c'est de leur proposer finalement un outil relativement simple, relativement accessible, qui soit pas un outil d'expert. Parce que ça, c'était le risque qu'on y voyait, c'est finalement, on a toujours l'impression que, cette thématique de la décarbonation, elle est gérée par des experts. Ben, aujourd'hui, on doit l'adresser à des acheteurs et on doit l'adresser à des fournisseurs qui, pour le coup, ne sont pas forcément des experts de cette thématique. L'opportunité, ça a été bien évidemment de cibler, mais d'accompagner et c'est ce qu'on a commencé à faire, mais ça sera un véritable enjeu demain, accompagner nos fournisseurs. Quand encore une fois 70 de la dépense se fait auprès de petites structures, bah, soit on dit à nos fournisseurs: «Bah, débrouillez-vous», même, en leur proposant un outil simple, soit effectivement, il y a cette phase d'accompagnement où on va, effectivement encourager nos fournisseurs à utiliser un outil qui va être aussi à leur service. L'opportunité qu'on y a vue, c'est aussi de comparer les bilans. Hein, pourquoi quand on achète un panneau de particules, surfacées, mélaminées, pourquoi, le panneau de tel fournisseur serait, moins carboné que le panneau de tel autre fournisseur? Donc ça va permettre aussi demain aux acheteurs, bah, finalement de comparer des bilans entre des fournisseurs de même nature de produits et ça, c'est important parce qu'il va y avoir un dialogue qui va pouvoir s'instaurer avec les fournisseurs pour comprendre et demain, orienter aussi nos choix futurs. C'est demain, est-ce que, on va, orienter nos achats, vers les fournisseurs qui présentent un impact carbone plus favorable qu'un autre fournisseur? Ça, c'est certainement, c'est des discussions que l'on va avoir, mais c'est des choix qu'on va prendre demain et en tout cas, ça va nous permettre aussi de demander à certains de nos fournisseurs, pourquoi pas, de s'améliorer, et de leur dire que, bah, finalement, leurs concurrents font mieux qu'eux et donner un certain nombre d'éléments aussi, d'explications par rapport à ça. Et puis, bah, faire mieux que les autres, c'est surtout faire mieux que nos concurrents. Parce que, ben, derrière, tout projet, eh ben, il y a un véritable enjeu. On dit souvent: «Bah, qu'est-ce qui ressemble plus à une cuisine finalement qu'une autre cuisine?» Nos concurrents font de très beaux produits. Bah, si demain on arrive à mettre sur le marché et à vendre, des produits, finalement qui ont un impact carbone plus favorable que nos concurrents, eh ben, on peut aussi au niveau de la direction achat être contributeur et être business partner de nos entreprises. Si je fais un rapide focus par rapport aux avantages qu'on a pu les premiers avantages qu'on a pu, tirer de la solution, GCI. Bon, c'est déjà des facteurs d'émission qui sont bien plus précis que ceux sur lesquels on a travaillé au niveau de notre 1er bilan carbone. Nous, on a trouvé la solution quand même relativement simple. Voilà et je suis pas là pour faire la déballe de GCI, mais par contre, factuellement, il faut reconnaître que la solution qui nous a été proposée est relativement simple et que l'équipe de GCI a fait preuve quand même d'un accompagnement, à la mise en œuvre de l'outil. Nous, on a trouvé alors bon, au-delà du fait que ça soit une solution effectivement, 100 SaaS et on a demandé, notamment à GCI d'apporter un certain nombre de modifications ou d'améliorations à cette solution qui pour le coup, bah, ne nous coûte rien puisque c'est inclus aussi dans l'accompagnement de GCI. On a trouvé que l'enrôlement des fournisseurs était plutôt facile. Et que l'intérêt, ça c'est peut-être le point le plus important, c'est que l'intérêt manifesté par les fournisseurs et par les acheteurs a été plutôt, fort et la solution a été plutôt bien accueillie. Pour le coup, alors effectivement, même si on est sur les premiers résultats, hein, je vais pas vous dire que, on a aujourd'hui, des résultats ou des bilans carbone sur, l'ensemble des produits qui nous intéressent, à l'ensemble des fournisseurs qui nous intéressent. Mais on a déjà des premiers résultats concrets qu'on a pu, notamment partager avec les acheteurs. Donc ça, c'est plutôt extrêmement positif. Et l'avantage qu'on a vu possiblement dans la solution de monsieur Mangeard, c'est demain des prestations complémentaires qu'il pourrait proposer.
prestations complémentaires, c'est-à-dire la validation, par exemple, validation de façon très officielle des résultats issus de la plateforme. Alors, validation aussi bien pour nous, mais que pour pour les fournisseurs aussi. Hein, quand un fournisseur fait la démarche, fait l'effort de renseigner les facteurs d'émission d'un de ses produits, il veut peut-être demain que ça soit officiel et il veut peut-être communiquer sur ces résultats. Peut-être demain, et ça c'est un point sur lequel on a sollicité GCI, c'est aussi l'accompagnement des fournisseurs, parce qu'aujourd'hui, on a une personne qui effectivement enrôle les fournisseurs, les implique sur la plateforme et les accompagne sur la plateforme. Il y a peut-être aussi demain une prestation qu'on va attendre de la part de GCI, de finalement accompagner les fournisseurs, que ce travail que l'on réalise aujourd'hui, qui nécessite de la ressource, j'ai envie de dire, soit possiblement fait par des personnes du prestataire. Voilà dans les grandes lignes, je répondrai bien volontiers à Merci vos beaucoup, questions. Patrice, c'est très clair. Une question one shot, et on en reviendra à la fin pour d'autres questions, mais en 1 minute, une question de Morgane Cléac, acheteuse chez Orange Business. Mmh. Euh, Quel type de motivation pour les acheteurs, dans votre deuxième point des opportunités, quelle manière de les motiver, quel KPI spécifique? Alors, la motivation, c'est donner justement un périmètre nouveau aussi aux acheteurs, hein. C'est les intéresser à un sujet, dont tout le monde parle. C'est que ces acheteurs soient partie prenante, plutôt que ça soit traité, par exemple par mon service. L'idée c'était d'impliquer les acheteurs, et la motivation, c'est qu'ils comprennent aussi, parce ils ont bien compris que au travers des résultats que les fournisseurs vont fournir, ils ont bien compris que ça pouvait être demain un levier, très clairement un levier de négociation pour eux. Très clair. Et un Parfait. élément de précision, c'est une question de Émeric Arnoux, directeur des achats chez Médiamétrie. Quelle est votre année de référence pour définir l'objectif de moins 60% en 2030 sur la partie décarbonation que vous évoquiez? Alors, moins 60, je pense pas avoir annoncé moins 60. C'est dire que le 1er bilan carbone faisait état d'un scope 3 qui représente 60 du bilan sur l'ensemble des 3 scopes. Ça reste un pourcentage assez classique. Donc on a, dans ce bilan carbone, effectivement, le scope sur lequel la direction achat va directement travailler, parce qu'ils vont aussi collaborer au scope 2 par exemple, mais l'implication de la direction achat va se faire finalement sur un potentiel de réduction de l'impact carbone de l'ordre de 60. Alors ça ne se fera pas du jour au lendemain, mais en tout cas, c'est notre terrain de jeu, j'ai envie de dire.